Bonjour les amis, on se retrouve pour les deux dernières vidéos. Il me reste deux signes pour ce mois de novembre. On commence de suite avec les béliers. Alors, amis béliers, donc si vous avez vu les guidances pour les autres signes, je vous tire votre gamme. On regarde le message que nous délivre l'oracle Edmond et Béline, adaptation du Béline d'Hélène Ciotat, et on fera le tirage des murmures. Allez, on y va de suite. Pour les béliers, quel est le gamme pour le mois de novembre 2021? Gamme pour le mois de novembre. C'est le gamme Ruisse, le gamme du sureau. Alors, qu'est-ce que nous dit cette gamme? C'est une gamme, oui, de protection. Souvent, on plantait du sureau devant sa maison pour empêcher les énergies négatives de venir. Mais le gamme Ruisse nous parle également d'un changement, d'une évolution, une transition. Il y a un passage. Euh, on dit l'ancien doit mourir pour laisser place à des énergies neuves. C'est un peu l'équivalent de la rune Ewa, celle de la mort initiatique. On dit que la roue elle tourne. Il ne faut pas justement, comment dire, s'accrocher à l'ancien. Il faut accepter qu'un nouveau cycle s'ouvre devant nous. Il ne faut pas, voilà, résister au mouvement. C'est ce que je cherchais. Alors c'est vrai que Ruiz peut également être là pour nous signaler qu'il y a un voyage ou un déplacement. En tout cas, c'est signe de changement. Et pour soi, en le portant sur soi, on va le graver pour permettre la protection notamment de la maison, mais également pour apaiser la colère et provoquer le détachement, de laisser ce changement arriver. Alors, comment vous pouvez travailler avec? Soit vous arrivez à le reporter sur un bout de bois, justement, donc c'est une diagonale, enfin c'est un trait vertical avec 5 diagonales, soit vous le mettez sur un bout de papier, ou soit vous le confectionnez en bracelet. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Si jamais vous êtes intéressé, sachez que je propose des bijoux énergétiques. On va tout de suite regarder le message de l'oracle Béline et comment il va résonner avec le gamme Ruiz. Parce que j'ai toutes les cartes. On y va. Hop, elle est sortie directement. Allez, quelle est l'action à mettre en place? C'est le but et l'action. Je suis un peu, j'intervertis donc. Ça, c'est votre état d'esprit. Le but, l'action. On va aller sur la démarche spirituelle. Bon, ça se retourne tout seul. L'affirmation positive. Il y en a qui se retournent, d'autres qui ne se retournent pas. Allez savoir. Affirmation positive et la méditation. Une carte pour la méditation. Bon, on va toutes les retourner, celles qui manquaient. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, au niveau de l'énergie du consultant, c'est la paix. Vous êtes dans cette recherche d'harmonie. Est-ce qu'il y a eu des conflits justement dans votre environnement et que maintenant on vous dit c'est temps d'enterrer l'âge de guerre? Si vous êtes dans ces énergies-là de paix, d'apaisement, c'est le drapeau blanc. Là, vous voyez qu'on a la hache de guerre, mais il y a le bouclier. La hache est derrière, donc on a un bouclier, voilà, qui est juste là, qui est mis en avant pour protéger. On a une étoile en insigne et on a les lauriers. On avance, mais on a baissé les armes. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'apaisement et d'être bien en harmonie avec vous et avec les autres. N'oublions pas que c'est une carte qui est gérée par Vénus, donc tout ce qu'il y a à l'amour, à l'apaisement, aux émotions. Vous êtes vraiment dans cette recherche d'apaisement d'émotions intérieures. Le but que vous recherchez. Le but que vous recherchez, c'est la carte du trafic. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On voit deux serpents qui sont en train de s'enrouler autour d'un casque. C'est une planète qui est gérée par Mercure. C'est les échanges, le commerce, sous tous les angles, quels qu'ils soient. Donc, l'action à mettre en place, enfin, le but, pardon, poursuivi, c'est justement de pouvoir mettre en avant son savoir-faire, son intelligence et son énergie constructive pour réaliser des projets.
Ça, il va falloir que ça soit mis en place, parce qu'on voit bien que les 2 serpents s'enroulent. Il y a ce mouvement, voilà, de lien, peut-être qu'il va se faire avec les autres. Il y aura peut-être des projets en commun, à voir justement comment ça se présente à vous. Ça, c'est, l'action à mettre en place. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est la ruine. On voit, c'est un bâtiment qui est en train de s'effondrer parce que peut-être il a pas été entretenu et on voit que les habitants, bah, ils sont en train de tomber, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que maintenant c'est un peu trop tard pour réparer les dégâts. Il a fallu s'en rendre compte avant. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut reconstruire ce qui est tombé en ruine en repartant sur des nouvelles bases. La démarche va s'annoncer difficile, mais ne perdez pas courage, car le fait de reconstruire va vous donner quelque chose de beaucoup plus solide. Et là, on est en plein écho avec Ruiz, le sureau, qui vous dit d'accepter le changement, d'accepter, de laisser l'ancien cycle. Donc je pense que il va falloir se laisser porter et mettre en avant vos différentes compétences. Sortir de votre zone de confort, certainement. Ici, on est sur la démarche spirituelle. La démarche spirituelle, c'est la carte de l'entreprise, donc gérée par Mercure. On voit qu'on a un compas, on a une équerre, on a un marteau, on a un croquis. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Est-ce que votre activité va être en lien avec tout ce qui est spirituel, énergétique, guidance, méditation, pourquoi pas même sophrologie, lithothérapie, enfin tout ce qui pourrait s'y rapporter. En tout cas, il va falloir peut-être mettre dans votre quotidien, dans vos affaires, ce lien avec le côté spirituel. De trouver dans ce côté matériel le côté spirituel. C'est comme ça que vous allez construire votre équilibre intérieur. Il y a peut-être cette notion-là à mettre en avant, justement. On vous dit bien, vous avez des qualités à mettre en avant, mais il faut accepter de laisser l'ancien, peut-être de laisser le matériel. Alors là, on était sur les phrases positives, le hasard. Le hasard, pour moi, ça répond pleinement à l'ogame Ruiz qu'on avait juste avant. Qu'est-ce que ça nous disait justement? C'est de faire confiance à la providence. C'est la carte du hasard, la numéro 44. Vous pouvez vous dire le matin, en phrase, en formulation positive, je laisse le hasard guider mes pas pour améliorer mon existence. Laissez-vous guider par cette belle roue fleurie et que ses ailes vous mèneront vers de magnifiques destinations, vers d'heureuses opportunités. Donc laissez-vous guider. Et ça, c'est la dernière carte qui est là pour la méditation. C'est la carte de l'appui. Peut-être qu'on vous dit d'ouvrir les yeux. Vous avez l'impression peut-être d'être un peu tout seul par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Sachez que il faudra peut-être vous laisser guider. On vous demande peut-être de retrouver votre pouvoir personnel. L'appui, c'est peut-être l'appui des autres, mais également le fait de retrouver cette couronne, la couronne que porte l'aigle, la couronne qu'on avait ici, sur le hasard. Ce sont deux cartes en plus jupitériennes, où on est sur des phrases clés ou une méditation. Pour moi, il y a vraiment une reconquête de ce que vous avez au fond de vous-même, en vous laissant guider, en, en déployant vos ailes. Là, c'est vrai que c'est vraiment l'image de l'aigle qui s'envole et qui trouve sa destination, qui trouve sa sphère de pouvoir. Euh, Concentrez-vous sur cet aigle, déployez vos ailes et laissez les choses se faire. Il y a des choses à changer de façon radicale. Ça, c'est indiqué en mettant peut-être plus de spiritualité dans ce monde matériel et de le mettre plus en avant, puisque l'ancien est en train de s'écrouler. On va regarder le message délivré par l'oracle des murmures. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très très intuitif. Alors au départ, il peut un peu dérouter, dans le sens où dans cette version-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots-clés. Mais en le pratiquant, en allant chercher les détails, alors c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un peu fastidieux, mais de toute façon, il faut pratiquer, c'est comme tout. Ça nous permet, hop, de développer notre intuition. Ah, c'est retourné carrément. Et celle-là aussi. Hop. Alors ça, c'est vos points positifs. Le point négatif, vos points faibles plutôt. Ça, c'est vos points forts, vos points faibles. On va regarder maintenant ce que vous souhaitez. On va regarder maintenant ce dont vous avez besoin.
On a trop. C'est bien qu'on a tout. À chaque fois, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les béliers ont besoin? J'ai juste besoin d'une carte. Alors, c'est vrai qu'il y en a toujours une qui se détache en haut ou deux qui viennent. Mais moi, je veux une carte qui saute. Ok. Et la carte d'action au final, nos amis béliers, pour le mois de novembre 2021. Ah, voilà. Alors, il y a un travail à faire. Déjà, votre point fort, regardez, c'est le cheval qui se cabre. Donc ça, dans cet oracle, le cheval représente le guide. Donc normalement, vous savez aller, mais vous savez aller dans telle ou telle direction. Moi, ce cheval, quand je le vois, il est majestueux. Il se dresse sur ses pattes arrière. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que vous savez aller de l'avant. Vous savez chevaucher votre destinée. Alors, il faut justement s'appuyer sur ce fait que vous savez justement prendre les devants, enclencher des actions, parce que là on voit un cheval majestueux, donc ça vous savez le faire. Donc redressez-vous et avancez, vous savez le faire. Par contre, en ce moment, votre point faible, c'est que vous avez du mal à trancher. Là on a la carte de la justice, la carte de la balance. Vous essayez d'équilibrer les deux côtés. Je fais plutôt ça ou pas. Donc ça, il faudra peut-être apprendre à trancher, à dire les choses. Ça me fait écho directement à ça. Donc pour moi, c'est vraiment une libération avec la parole. Il y a des choses qui devront être dites. Ça, c'est que ce que vous souhaitez. Donc c'est la carte de l'enfant, des enfants, de l'enfance. La carte de l'innocence, justement. Ce que vous souhaitez, bah, c'est peut-être retrouver cette insouciance, hein, marre des soucis du quotidien. Vous souhaitez être tranquille, pouvoir galoper, être comme dans ces bulles de savon, hein. Être à l'abri de l'extérieur et vous amuser tout simplement. Simplement pour pouvoir arriver à cet état d'insouciance, ou en tout cas peut-être de plus de spontanéité, il va falloir dire les choses. Alors là, on voit un couple qui se dispute, mais ça n'est pas forcément lié à un couple. On voit des paroles noires qui sortent, il y a de la libération qui est en train de se faire. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il va falloir dire les choses, il va falloir vider, 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 vider. Le chakra de la gorge, il est bloqué là pour moi. Il va falloir que ça sorte. Alors peut-être pas de façon aussi violente que c'est marqué sur la carte, mais il y a des choses qui doivent être dites. Parce que tant que ça n'est pas dit, vous n'arriverez pas à trancher. Et qu'est-ce qui se passe juste après? On a la carte du bouquet. La carte du bouquet, justement, c'est la carte du cadeau. On vous parle d'une invitation, mais également de récompense. Le travail que vous avez fourni, cette transmutation que vous êtes en train de faire, va payer. Va payer, vous allez pouvoir obtenir justement cette fameuse récompense, ces fameux dons que vous attendez. Et peut-être également une notion de rendez-vous, d'affaires ou pas. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait entre le donner et recevoir. Voilà. Mais écoutez, amis Bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé pour le mois de novembre 2021. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.